Il y a des moments dans la vie où dire adieu est inévitable. Cependant, il existe des cas où même ce dernier geste de courtoisie ne mérite pas d'être accordé. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 situations dans lesquelles tu ne devrais même pas te déranger pour dire adieu. Pourquoi? Parce que le faire signifierait leur accorder une importance qu'ils n'ont pas. Prépare-toi à découvrir non seulement les signes qui indiquent qu'en couper des liens est la meilleure chose pour ta paix mentale, mais aussi comment récupérer le contrôle de ta vie et de tes émotions dans ces circonstances. Cette vidéo est conçue pour t'ouvrir les yeux et te redonner le pouvoir. À la fin de la vidéo, tu auras des outils pratiques et une compréhension profonde de pourquoi certaines relations ne valent même pas l'effort d'une clôture formelle. Réfléchissons ensemble sur ces liens qui, loin de t'ajouter, te retirent. Mais ce n'est pas tout. Car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais la manière dont tu affrontes les connexions émotionnelles. T'imagines-tu la libération que cela représenterait de laisser derrière ce qui ne te mérite pas, sans culpabilité et avec fermeté? C'est exactement ce que tu obtiendras ici. C'est quelque chose que nous oublions souvent, mais attention, car ce que je vais te dire change tout. Lorsque tu décides de prioriser et de cesser de gaspiller ton énergie pour ceux qui ne te valorisent pas, quelque chose change profondément en toi. Ce n'est pas seulement une décision, c'est une déclaration silencieuse mais puissante. Je mérite plus. C'est un acte d'amour-propre qui, bien qu'au début, il puisse paraître douloureux ou même égoïste, transforme ta vie à long terme de manière que tu ne pourrais pas imaginer. Pense un instant. Combien de fois as-tu sacrifié ton bien-être pour garder dans ta vie quelqu'un qui clairement n'avait pas le même intérêt pour toi? Peut-être t'es-tu accroché à l'espoir que les choses changeraient, que cette personne finirait par voir ta valeur. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de t'aimer s'il n'est pas disposé à le faire. Et voici la clé de tout. Ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Quand tu cesses de courir après quelqu'un qui ne te veut pas, quelque chose d'incroyable se produit. La première chose que tu remarqueras, c'est un espace émotionnel qui était auparavant complètement occupé par l'anxiété, l'insécurité et la frustration. Cet espace, bien que vide au début, devient une opportunité pour quelque chose de nouveau. Te reconnecter avec toi-même. Rolando l'explique brillamment. L'amour-propre commence lorsque tu réalises que tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. C'est un processus qui peut être inconfortable, mais aussi libérateur. Au début, il est probable que tu ressentes un mélange d'émotions. Tristesse, colère, confusion. C'est totalement normal. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas laisser ces émotions te replonger dans le cercle vicieux d'essayer de plaire à quelqu'un qui n'est pas prêt à te voir tel que tu es. C'est à ce moment-là que tu commences à retrouver ton pouvoir personnel. Saviez-vous que des études psychologiques ont prouvé que les personnes qui savent poser des limites saines ont une estime de soi plus élevée et une meilleure santé mentale? Ce n'est pas une coïncidence. En établissant des limites claires et en décidant de ne pas courir après ceux qui ne te veulent pas, tu envoies un message clair, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Je suis digne d'amour et de respect. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu fais cela, les dynamiques commencent à changer. Souvent, la personne qui semblait indifférente commence soudainement à prêter attention, mais voici l'astuce. Ne tombe pas dans le piège de revenir dans le même schéma. Ce que tu fais n'est pas un jeu pour manipuler les autres, c'est un acte de priorisation. Erich Fromm disait que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit en nous-mêmes. Cela signifie que lorsque tu cesses de courir après celui qui ne te veut pas, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes l'opportunité de construire une relation plus saine et équilibrée avec toi-même. Parce qu'au final, toutes les relations extérieures sont le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. En laissant partir quelqu'un qui ne te valorise pas,
tu te libères aussi des attentes irréalistes et des promesses vides. Tu laisses de l'espace pour quelque chose de bien meilleur, quelque chose d'authentique et de réel. Et ce qui est le plus important, c'est que tu apprends à te faire confiance, à prendre des décisions qui bénéficient à ton bien-être. De plus, il y a quelque chose de profondément transformateur dans l'acte de lâcher prise. C'est un rappel que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que les choses aillent bien. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de faire un pas en arrière et laisser le temps et l'espace faire leur travail. Cet acte de confiance dans le processus non seulement te libère, mais te renforce également. Te reconnais-tu dans ce sujet? Commente « Aujourd'hui je choisis ma paix mentale ». Carl Jung parlait du processus d'individuation qui n'est rien d'autre que le chemin vers devenir soi-même. Lorsque tu choisis de cesser de courir après celui qui ne te veut pas, tu avances dans ce processus. Tu laisses de côté les masques et les rôles que tu pensais devoir jouer pour être aimé. Tu reviens à ton essence, à ton vrai moi. Et sur ce chemin, tu commences à découvrir des choses sur toi que tu avais peut-être oubliées. Peut-être te souviendras-tu de passions que tu avais laissées de côté. Ou peut-être découvriras-tu de nouvelles façons d'exprimer ta créativité. L'important, c'est que tu commences à vivre pour toi et non pour répondre aux attentes des autres. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que lorsque tu arrêtes de courir après quelqu'un, tu ne fermes pas la porte à l'amour. Tu ouvres une porte à un amour beaucoup plus profond et significatif. L'amour-propre est la base de toutes les relations saines. Et lorsque tu le cultives, les personnes qui te valorisent vraiment commencent à apparaître. Il est aussi important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et puissant, et des jours où tu te demanderas si tu as pris la bonne décision. C'est totalement normal. L'important, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif, ton bien-être émotionnel et mental. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce processus. Beaucoup de personnes sont passées par là et en sont sorties plus fortes. En fait, en partageant ton expérience et en écoutant celle des autres, tu peux trouver du soutien et de la compréhension. Parce qu'au final, nous apprenons et grandissons tous ensemble. Le plus libérateur dans tout cela, c'est de réaliser que tu n'as besoin de personne d'autre pour être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve chez les autres, c'est quelque chose que l'on crée en soi. Et quand tu fais cela, tu attires des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, des personnes qui te valorisent pour ce que tu es et non pour ce que tu peux faire pour elles. Alors, si tu es dans une situation où tu as l'impression de courir après quelqu'un qui ne te veut pas, arrête-toi un instant et réfléchis. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne avec cela? Suis-je fidèle à moi-même? Respecte-je mes propres limites et besoins? Les réponses à ces questions pourraient être le premier pas vers un changement transformateur. Lorsque tu décides de t'arrêter et de cesser de courir après celui qui ne te veut pas, tu ne te contentes pas de poser une limite extérieure. Tu reprogrammes aussi ton esprit. Cela se produit parce que tu apprends à ton cerveau que tu mérites réciprocité et respect. La neuroscience soutient que nos schémas de pensée peuvent être modifiés par des décisions cohérentes et en priorisant, tu brises le cycle de la recherche constante de validation extérieure. Saviez-vous que cette décision impacte également ta santé physique? Les études ont prouvé que les relations unilatérales génèrent de hauts niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'insomnie, la fatigue chronique et même l'affaiblissement du système immunitaire. En laissant aller cette lutte constante, tu aides ton corps à retrouver son équilibre. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est qu'il te permet de te reconnecter avec la personne que tu es vraiment. Souvent, lorsque nous poursuivons quelqu'un qui ne nous valorise pas, nous commençons à nous modeler pour correspondre à leurs attentes. Mais lorsque tu t'arrêtes, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et c'est là que commence le vrai travail de découverte de soi. Rolando décrit cette étape comme l'éveil de la conscience émotionnelle. Selon lui, chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne te nourrit pas, tu choisis d'être ta meilleure version. Ce concept est fondamental, car il montre que lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner en clarté, paix et objectif. Il est important de souligner que cesser de courir après quelqu'un ne signifie pas fermer ton cœur à l'amour. Beaucoup confondent l'acte de lâcher prise avec l'idée de se rendre au sujet de l'amour ou de devenir émotionnellement froid.
Cependant, c'est tout le contraire. En laissant partir celui qui ne te veut pas, tu crées de l'espace pour des relations authentiques, où les deux parties se valorisent mutuellement. Mettre fin à une poursuite émotionnelle te permet également de te concentrer sur tes objectifs personnels et professionnels. Combien de temps as-tu passé à penser ou à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne te donne pas la même énergie? Maintenant, imagine rediriger ce temps et cet effort vers tes rêves, tes passions et tes objectifs. Les possibilités sont infinies. De plus, quelque chose de curieux se passe dans ton cercle social. Les personnes autour de toi commencent à remarquer le changement en toi. Elles voient quelqu'un de plus sûr de lui, plus centré, plus libre. Cette énergie positive ne te bénéficie pas seulement à toi, mais elle inspire aussi les autres à faire de même dans leur propre vie. Erich Fromm, dans son analyse sur l'amour, mentionne que le véritable amour commence lorsque l'on cesse de chercher à se compléter dans l'autre. Cela résonne profondément, car cela te rappelle que l'amour véritable naît de l'abondance, non de la nécessité, et cette abondance ne se réalise que lorsque tu apprends à être suffisant pour toi-même. Il est courant, lorsqu'on cesse de poursuivre, de ressentir un vide, mais ce vide n'est pas quelque chose de mauvais. C'est un espace que tu peux remplir avec des choses qui comptent vraiment, des projets créatifs, du temps de qualité avec toi-même. Ce vide est en réalité une opportunité pour te réinventer. Le développement personnel fait également partie intégrante de ce processus. En cessant de te concentrer sur quelqu'un d'autre, tu commences à voir tes propres domaines à améliorer. Peut-être découvriras-tu que tu as besoin de travailler sur ta communication, ton estime de toi ou ta capacité à poser des limites. Peu importe ce que c'est, maintenant tu as l'énergie et le temps pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est que, bien souvent, quand tu décides de lâcher prise, les dynamiques des relations changent. C'est comme si l'autre personne sentait qu'elle n'a plus le contrôle et, soudainement, elle commence à te chercher. Mais c'est ici qu'il faut être ferme. Souviens-toi que ta décision n'est pas un jeu, c'est un acte d'amour propre. Les relations saines se construisent sur la réciprocité et le respect. Et lorsque tu choisis de cesser de poursuivre quelqu'un qui ne te veut pas, tu établis une base solide pour de futures connexions en disant « je n'accepterai pas moins que ce que je mérite ». Enfin, il est important de t'entourer de personnes qui te soutiennent dans ce chemin. Parle avec des amis, des membres de ta famille ou même cherche l'aide d'un professionnel si nécessaire. Parfois, un rappel extérieur de ta valeur peut être exactement ce dont tu as besoin pour rester ferme dans ta décision. Et maintenant, réfléchis à cela. Comment ta vie changerait-elle si tu cessais de poursuivre quelqu'un qui ne te veut pas? Qu'est-ce que tu pourrais accomplir avec toute cette énergie redirigée vers toi-même? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais la réflexion qu'elles suscitent est le premier pas vers un changement significatif. Lorsque tu choisis de t'arrêter et de cesser de chercher l'amour chez quelqu'un qui ne le ressent pas pour toi, tu commences à vivre un profond changement dans ta perception. Au début, cela peut sembler difficile. Tu te sens comme si tu étais en train de lâcher quelque chose de très important, presque comme perdre un morceau de toi-même. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en lâchant prise, tu ne perds rien. Au contraire, tu commences à gagner plus d'espace émotionnel. Cela a été expliqué par Rolando, qui disait que cesser d'insister n'est pas un échec, mais une libération. Et dans cette libération, tu trouves la clarté dont tu as besoin pour savoir vers où aller. En mettant fin à la recherche constante de validation chez une autre personne, tu réalises quelque chose de puissant. La seule personne qui doit te valoriser, c'est toi-même. Cette idée peut sembler simple, mais lorsque tu l'intériorises, ton monde se transforme. C'est comme si tu enlevais un poids énorme de tes épaules et, pour la première fois, tu respires librement. Tu n'es plus prisonnier en attente de réponses, de messages ou de miettes d'attention. La psychologie de Caron expliquait que ce que tu renies te soumet et ce que tu acceptes te libère. En cessant de poursuivre ce qui est inatteignable, tu acceptes que tu mérites mieux, quelque chose de réel, quelque chose qui te nourrisse émotionnellement. Et c'est là que commence une partie fascinante du processus. Ton énergie se régénère. Tu cesses d'investir du temps et des émotions dans quelque chose de stérile et tu les diriges vers toi-même. Un des changements les plus remarquables lorsque tu choisis de cesser d'insister est la redécouverte de tes passions et de tes hobbies. Peut-être avais-tu abandonné ce projet personnel qui te tenait tant à cœur,
ou cet objectif que tu avais depuis des années, ou simplement l'habitude de profiter de ta propre compagnie. Tout à coup, tu découvres que le temps que tu consacrais à quelqu'un d'autre t'appartient maintenant, et avec ce temps, la possibilité de devenir ta meilleure version. En même temps, ton cercle social se redéfinit. En cessant de te concentrer sur quelqu'un qui ne te valorise pas, il est courant que d'autres personnes, peut-être plus positives et alignées avec ton énergie, commencent à s'approcher de toi. Cela se produit parce que ton énergie change. Quand tu es quelqu'un qui ne se contente pas de moins, qui a de la clarté et de l'amour-propre, tu deviens un aimant pour des relations authentiques et enrichissantes. Rolando résume cela parfaitement en disant que la personne qui apprend à être seule ne mendie plus jamais de compagnie, car dans sa solitude, elle a trouvé sa plus grande force. Cette phrase est révélatrice, car elle te montre que la véritable indépendance émotionnelle n'est pas l'isolement, mais la capacité de ne pas dépendre des autres pour être heureux. Dans ce processus, tu commences également à remarquer des schémas que tu ne voyais pas avant. Pourquoi cherches-tu la validation chez quelqu'un qui ne te voulait pas? Quelle carence essayais-tu de combler? L'introspection devient ton outil le plus puissant. Les experts en psychologie, comme Erich Fromm, affirment que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, mais la base pour aimer les autres. Car c'est seulement quand tu te valorises toi-même que tu comprends ce que tu mérites et que tu n'acceptes pas moins. Le temps et la distance t'offrent de la perspective. Parfois, insister trop longtemps auprès de quelqu'un nous aveugle, nous fait ignorer des signes évidents de désintérêt ou de toxicité. Mais en prenant du recul, tout devient plus clair. C'est comme si tu sortais d'une pièce sombre et que, enfin, tu voyais la lumière du jour. Et cette clarté ne te permet pas seulement de clore des cycles, mais aussi d'ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. Il est intéressant de constater que lorsque tu cesses de courir après quelqu'un, le pouvoir revient vers toi. Tu n'es plus celui qui attend, c'est toi qui choisis. Cela ne signifie pas que l'amour cesse de t'importer, mais maintenant tu le valorises d'une manière différente. Ce que tu cherches n'est plus une compagnie par nécessité, mais une connexion qui t'enrichit, qui te pousse à aller plus loin et qui est à ta hauteur. Ce changement n'est pas toujours immédiat, mais chaque petit pas compte. La première fois que tu te dis « Je n'ai pas besoin de cette personne pour être heureux », tu ressens un mélange de peur et de liberté. Mais cette phrase, répétée chaque jour, devient un mantra qui transforme ton esprit. Comme le dit si bien Rolando, l'amour véritable commence quand tu apprends à t'aimer toi-même d'abord. Alors je te pose la question. Combien de fois as-tu permis que ta valeur dépende de quelqu'un d'autre? Combien de temps as-tu perdu à poursuivre ce qui ne t'appartenait pas? Réfléchis à cela, car le moment où tu décides de lâcher prise est aussi celui où tu choisis de renaître. Mais sois attentif, car ce qui est le plus fascinant dans tout ce processus est sur le point de se révéler. Lorsque tu choisis de lâcher prise et d'arrêter de poursuivre quelqu'un qui ne te valorise pas, tu commences à vivre un phénomène fascinant. L'esprit et le cœur retrouvent leur équilibre. C'est comme si tu baissais enfin le volume d'une chanson qui ne te laissait pas entendre ta propre voix. Tu te rends compte que cet amour que tu cherchais à l'extérieur était toujours en toi, attendant d'être reconnu. Rolando l'explique avec précision. Ce n'est pas l'amour que quelqu'un te donne qui te rend complet, c'est l'amour que tu te permets de te donner, celui qui te transforme. Tu commences à remarquer que la tranquillité revient dans ta vie. Il n'y a plus d'anxiété à cause d'un message qui ne vient jamais, ni de tristesse face à un rejet constant. La paix devient ta compagne, car en lâchant prise, tu te libères de l'incertitude qui te tourmentait. C'est à ce moment que tu découvres que la solitude n'est pas une ennemie, mais un espace sacré pour ta croissance personnelle. La psychologie moderne, à travers des auteurs comme Wall, affirme que le détachement est fondamental pour la santé émotionnelle. Il précise que s'attacher à quelqu'un qui ne te veut pas, c'est comme s'accrocher à un mirage. Tu te perds dans quelque chose qui n'existe pas et oublies ta propre réalité. C'est difficile à accepter, mais une fois que tu le fais, le chemin vers ton bien-être devient plus clair. Curieusement, de nombreuses personnes constatent que lorsqu'elles cessent de poursuivre quelqu'un, cette personne commence à manifester de l'intérêt. Cela ne se produit pas parce qu'il commence miraculeusement à te valoriser, mais parce que le changement dans ton attitude crée une dynamique différente. Tu n'es plus une option sûre,
Tu deviens quelqu'un avec des limites, quelqu'un qui se respecte. Mais attention, si tu reviens dans cette dynamique de recherche constante, le cycle se répétera. Lorsque tu t'éloignes, tu récupères aussi ta dignité. Tu comprends que ta valeur ne peut pas être mesurée par l'attention ou l'amour de quelqu'un d'autre. Peu importe combien tu t'efforces, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer ou à te traiter comme tu le mérites. Et dans cette reconnaissance, quelque chose de profond s'éveille en toi, la capacité de lâcher prise sans ressentiment. Comme le dit Rolando, lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est comprendre que tu mérites mieux. Ce processus te permet également de redéfinir tes attentes envers l'amour. Souvent, lorsque nous poursuivons quelqu'un, c'est depuis un endroit de manque, cherchant que cette personne remplisse des vides émotionnels que seuls nous-mêmes pouvons guérir. Mais en arrêtant de poursuivre, tu diriges ton attention vers l'intérieur. Tu apprends à identifier ce dont tu as vraiment besoin, et le plus important, ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Ce qui se passe dans ton estime de soi chaque fois que tu décides de ne pas insister auprès de quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est que tu t'envoies un message clair. Je suis suffisant. Ce petit acte d'amour-propre a un effet domino dans ta vie. Tu te sens plus forte, plus sûre de toi et tu commences à attirer des personnes et des situations qui reflètent ta nouvelle énergie. C'est ici que la figure de Rolando prend une importance vitale. Il mentionne « Quand tu arrêtes de courir derrière quelqu'un, l'univers se charge de te mettre devant ce que tu mérites vraiment. » Ces mots ne sont pas seulement motivants, mais un rappel que l'amour le plus important est celui que tu construis avec toi-même. En avançant sur ce chemin, tu découvres aussi que lâcher prise ne signifie pas fermer ton cœur à l'amour. Au contraire, cela signifie s'ouvrir à des possibilités plus saines, plus réelles et plus authentiques. La peur de la solitude disparaît parce que tu apprécies maintenant ta propre compagnie. Tu réalises qu'être seul n'est pas être incomplet, mais être dans un espace de préparation pour quelque chose de mieux. Mais voici la partie la plus fascinante. Quand tu décides de ne pas courir après quelqu'un qui ne t'aime pas, tu trouves du temps et de l'énergie pour te redécouvrir. Peut-être que tu reprends ce projet oublié, que tu t'inscris à un cours qui t'enthousiasme. Si cela t'aide à réfléchir, écris « Je choisis de lâcher ce qui ne m'apporte rien ». Andrea observait l'écran de son téléphone une fois de plus. Les dernières conversations avec lui semblaient être un monologue interminable. Des messages sans réponse, des appels qui allaient directement à la messagerie et une série de justifications qui n'avaient plus de sens. J'ai été occupé, désolé, j'ai eu une journée compliquée. C'étaient les excuses habituelles. Mais au fond, Andrea savait la vérité. Il n'était plus là. Pendant des semaines, Andrea s'était accroché à un fil invisible, espérant qu'il changerait d'attitude, qu'il redeviendrait l'homme attentionné et affectueux qu'elle avait connu. Mais chaque jour, la distance devenait plus évidente, comme si tout ce qu'elle disait se heurtait à un mur d'indifférence. Et pourtant, elle restait. « Peut-être demain ?» se répétait-elle. « Peut-être que demain tout reviendra comme avant. » Mais ce demain n'arrivait jamais. Un après-midi, alors qu'elle marchait seule dans le parc, quelque chose en elle se brisa. Elle observait autour d'elle des familles heureuses, des couples main dans la main, des enfants courant sur l'herbe. Tous semblaient profiter du moment, tandis qu'elle restait piégée dans une bataille intérieure. Pourquoi continuait-elle à attendre quelqu'un qui clairement ne voulait pas rester? À ce moment-là, une phrase lui traversa l'esprit « Tu te bats pour quelqu'un qui ne se bat pas pour toi ». Ce fut comme un éclair qui éclaira une obscurité prolongée. Cette nuit-là, Andrea prit une décision qui allait changer sa vie. Elle ouvrit son téléphone, consulta la dernière conversation et, après un profond soupir, effaça la discussion entière. Elle n'élimina pas seulement les messages, elle effaça l'idée de lui. C'était symbolique, comme si chaque mot supprimé était une pièce d'un puzzle brisé qu'elle ne tenterait plus de recomposer. À ce moment-là, elle se promit à elle-même de ne plus jamais chercher quelqu'un qui ne la valoriserait pas. Le lendemain, Andrea ressentit un étrange mélange de vide et de soulagement. C'était comme si elle avait soudain tout le temps du monde pour elle-même, mais qu'elle ne savait pas quoi en faire. C'est alors qu'elle se souvint des paroles d'un psychologue qu'elle suivait sur les réseaux sociaux. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de toute relation saine. Ces mots pénétrèrent profondément en elle, et elle décida qu'il était temps de commencer à se reconstruire. Les semaines suivantes,
elle se redécouvrit en faisant des choses qu'elle avait négligées. Elle reprend la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée des années auparavant, faute de temps. Elle commença aussi à lire des livres sur l'amour-propre et le développement personnel. L'un de ces livres était de Rolando qui disait « Lorsque tu te libères d'une personne qui ne t'aime pas, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes l'opportunité de te retrouver toi-même. » Jour après jour, Andrea commença à changer. Elle se levait plus tôt, faisait de l'exercice et consacrait du temps à prendre soin d'elle. Elle ne le faisait pas pour quelqu'un d'autre, elle le faisait pour elle. Elle découvrit le plaisir de s'asseoir et de boire un café sans se préoccuper des messages qui n'arrivaient jamais. Elle réalisa que son bonheur ne dépendait de personne d'autre. Et dans ce processus, quelque chose de merveilleux commença à se produire. Son estime de soi grandit. Cependant, tout ne fut pas facile. Il y eut des nuits où elle ressentit la tentation de lui écrire, de le chercher à nouveau, mais chaque fois qu'elle y pensait, elle se souvenait des mots de Rolando. « Ne retourne pas dans un endroit où tu es seulement toléré. Ta présence doit être célébrée, pas supportée. » Ces phrases devinrent son mantra et peu à peu, son esprit commença à lâcher prise. Un jour, alors qu'elle marchait dans la même rue où elle l'attendait auparavant, Andrea remarqua quelque chose de curieux. Elle ne ressentait plus le poids de son absence. En fait, elle ne ressentait rien du tout. Ni colère, ni tristesse, ni amour, juste de la gratitude pour ce que cette expérience lui avait enseigné. Elle avait réussi à le lâcher, et cela la rendait plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et lui, il ne la chercha plus jamais. Peut-être espérait-il qu'elle continue à insister, qu'elle le poursuive comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, Andrea était partie pour de bon, et il ne restait plus rien de la femme qu'elle était. Elle était devenue quelqu'un de nouveau, une femme qui ne mendiait pas l'amour, mais qui le créait de l'intérieur. La transformation fut si profonde que même ses amis et sa famille le remarquèrent. « Tu as l'air différente, » lui disait-il. « Tu es radieuse. » Et oui, elle l'était, car elle avait finalement compris que la personne la plus importante de sa vie, c'était elle-même. Comme le disait Rolando, l'amour-propre est le refuge où tu te trouves lorsque tous les autres t'abandonnent. Andrea ne regarda plus en arrière. Sa vie avait changé parce qu'elle avait décidé de changer. Elle avait arrêté de courir après celui qui ne la voulait pas, et dans ce processus, elle avait trouvé quelque chose d'encore plus précieux, sa liberté. Les mois passèrent, et Andrea resta fidèle à sa promesse de ne pas revenir en arrière. Au fur et à mesure que les jours passaient, elle sentit sa vie commencer à fleurir dans des directions qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle découvrit de nouveaux hobbies, de nouveaux endroits, et rencontra des personnes qui apportèrent de la lumière au lieu de l'obscurité. Elle ne se sentait plus vide ou incomplète. « Je me suffis à moi-même », répétait-elle avec fierté chaque fois que quelqu'un lui demandait comment allait sa vie amoureuse. Un jour, alors qu'elle assistait à une conférence sur l'amour-propre dans une librairie, une phrase du conférencier attira son attention. « Tu ne peux pas combler un vide en cherchant chez les autres ce que tu dois trouver en toi. » Ces mots la secouent. Elle se souvint des fois où elle avait tenté de remplir sa solitude en poursuivant quelqu'un qui n'était pas prêt à rester. Maintenant, elle comprend qu'elle n'avait besoin de personne pour se sentir complète. Rolando, dans l'un de ses cours, affirmait « L'amour-propre est un processus qui ne se termine jamais. C'est un voyage quotidien où tu apprends à te choisir encore et encore. » Andrea portait cette idée comme un étendard. Il y avait des moments où les doutes revenaient, mais au lieu de permettre à ces ombres de la dominer, elle les affronte avec courage. Elle apprit à se parler avec amour, à ne pas se juger pour son passé et à célébrer chaque petit progrès. Ce qui fut le plus surprenant, ce fut de voir comment son entourage commença à changer. Ses amitiés étaient désormais plus authentiques, plus loyales. L'énergie qu'Andrea dégageait attirait des personnes qui se valorisaient elles aussi et partageaient les mêmes intentions. Plus de relations toxiques, plus de luttes épuisantes pour obtenir de l'attention. Un jour, alors qu'elle marchait dans la même rue où elle attendait autrefois des messages qui n'arrivèrent jamais, elle reçut une notification sur son téléphone. C'était lui. Il était revenu, comme le font ceux qui se rendent compte de la valeur de ce qu'ils ont perdu. « Comment vas-tu, Zrenia ?» disait le message. Andrea le lut et pour la première fois, elle ne ressentit aucun désir de répondre.
Pourquoi devrait-elle le faire? Il n'y avait plus rien à dire. Ce fut son moment de consécration. Andrea comprit que la plus grande victoire n'était pas de recevoir des excuses ou des explications, mais de se rendre compte qu'elle n'en avait plus besoin. Elle n'était plus la femme qui attendait anxieusement une réponse. Elle était une femme qui avait trouvé la paix dans son propre silence. La liberté qu'elle ressentit était indescriptible. « Tu es invincible quand on ne peut plus te manipuler avec leur absence », lisait-elle dans l'un des livres de Rolando. Cette phrase devint l'emblème de sa transformation. Maintenant, elle avait le contrôle de sa vie, de ses décisions et de son amour. Pour Andrea, chaque jour était un rappel que l'amour propre n'était pas une option, mais un engagement indéfectible envers elle-même. Elle se réveillait reconnaissante de la femme qu'elle était devenue. Elle savait que le processus n'avait pas été facile, mais elle comprenait aussi que ce qui est précieux ne l'est jamais. Les personnes qui l'avaient sous-estimée, qui l'avaient fait douter de sa valeur, étaient restées derrière, comme un chapitre clos. Chaque fois que quelqu'un tentait de minimiser son chemin, Andrea souriait et avançait. Elle ne ressentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Sa plus grande preuve résidait dans le reflet du miroir, une femme forte, libre et en paix. C'est au cours de ce processus qu'elle décida de partager son histoire avec d'autres personnes traversant des situations similaires. « Personne ne devrait rester là où il n'est pas valorisé », disait-elle avec fermeté. À chaque conférence qu'elle donnait, elle inspirait les autres à lâcher prise, à se reconstruire, à se retrouver. Pas parce que c'était facile, mais parce que cela en valait la peine. « Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter toi-même », répétait-elle souvent, citant Rolando dans l'une de ses vidéos. Andrea appliquait cela chaque jour de sa vie. Elle avait appris que poser des limites n'était pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour, de l'amour envers elle-même. Ces journées n'étaient plus remplies d'angoisse pour quelqu'un qui ne répondait pas. Elles étaient maintenant pleines de calme, de projets et de rêves qu'elle construisait de ses propres mains. Et le meilleur de tout, elle avait cessé de demander la permission d'être heureuse. Personne n'avait le pouvoir de l'arrêter, car elle ne le lui donnait plus. La dernière fois que quelqu'un lui demanda ce qu'elle pensait de cette relation qui l'avait tant marquée, Andrea sourit et répondit « Je lui suis reconnaissante, car grâce à son absence, j'ai appris à m'aimer plus que jamais. » Et c'était vrai. Parfois, perdre quelqu'un est la meilleure manière de se retrouver soi-même. Ainsi, Andrea devint une preuve vivante que l'amour de soi peut guérir des blessures, aussi profondes soient-elles. Tout ce qu'il faut, c'est du courage pour faire le premier pas, lâcher prise avec celui qui ne te mérite pas et t'embrasser toi-même. Car, comme le disait si bien Rolando, lorsque tu choisis de t'aimer toi-même, tout le reste commence à s'aligner. Andrea n'eut pas besoin d'un adieu pour clore cette histoire. Elle choisit simplement de continuer à avancer et de laisser le temps faire son travail. La vie récompense toujours les courageux, ceux qui osent lâcher ce qui ne sert plus. Andrea découvrit que le véritable défi n'était pas de lâcher prise avec quelqu'un qui ne la valorisait pas, mais de se détacher de la version d'elle-même qui croyait avoir besoin de cette personne pour être heureuse. À chaque décision de se prioriser, elle sentait les morceaux brisés de son estime de soi se réunir, formant quelque chose de plus fort et de plus solide qu'avant. Elle comprit que ce n'était pas elle qui était incomplète, mais la relation qu'elle avait idéalisée. Un après-midi, en rangeant son bureau, elle trouva une vieille lettre qu'elle avait écrite pendant sa relation. À ce moment-là, ce qui était autrefois une déclaration d'amour inconditionnelle se lisait maintenant comme une supplique d'attention. Ce fut une confrontation douloureuse, mais nécessaire. Cette lettre ne la fit pas pleurer, elle la fit réfléchir sur tout ce qui avait changé. Elle décida de la conserver, non comme un rappel de ses jours sombres, mais comme une preuve tangible de son évolution. Cela montre qui j'étais, mais pas qui je suis maintenant, pensa-t-elle. Andrea comprit que les moments difficiles ne définissent pas une personne, mais la manière dont elle choisit de les affronter et de les surmonter. Un après-midi, lors d'une promenade dans le parc, elle aperçut une femme en pleurs sur un banc. Sans hésiter, Andrea s'approcha et lui offrit quelques mots de réconfort. La femme lui raconta son histoire, et bien que différente de celle d'Andrea, elle partageait la même douleur,
la recherche constante d'approbation auprès de quelqu'un qui n'était pas disposé à la donner. Andrea, avec des mots simples mais sincères, lui dit « Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour te sentir précieuse. L'amour que tu cherches est en toi. Je l'ai découvert lorsque j'ai cessé de regarder vers l'extérieur et commencé à regarder vers l'intérieur. » Ces mots résonnèrent profondément dans la femme, qui la remercia en lui offrant un abrazo plein d'émotions. L'impact de sa transformation ne se limita pas à sa propre vie, il toucha également celle des autres. Andrea commença à écrire sur son expérience dans un blog personnel, partageant conseils, apprentissages et moments de vulnérabilité. Très vite, son histoire parvient à de nombreuses personnes à la recherche d'espoir en plein cœur de relations toxiques. Rolando, dans l'un de ses cours, disait souvent « L'acte de guérir ne te libère pas seulement toi, il peut aussi inspirer les autres à trouver leur chemin. » Andrea vivait cette réalité au quotidien. Elle ne cherchait pas à être un guide, mais son authenticité devint un phare pour ceux qui se trouvaient dans la même tempête qu'elle avait traversée. À mesure que son message se propageait, Andrea recevait des messages de remerciement de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Des histoires de transformation, de courage et d'amour de soi remplissaient sa boîte de réception. Cela la motiva à continuer à partager son expérience, sachant que sa douleur passée avait maintenant un but. Un jour, en relisant ses écrits, Andrea se rendit compte de quelque chose d'important. Elle ne s'était jamais aperçue du nombre de personnes qui observaient son parcours, apprenaient de sa force et puisaient de l'inspiration dans son histoire. Elle comprit que son amour-propre ne l'avait pas seulement guérie, il contribuait aussi à guérir les autres. Andrea décida que son passé ne serait pas un fardeau, mais un tremplin. Depuis ce jour, chaque pas qu'elle faisait devenait un témoignage de sa résilience et de sa capacité à se réinventer. Parce que, lorsque tu choisis de t'aimer, tu ne trouves pas seulement la force d'avancer, mais aussi la possibilité d'éclairer le chemin pour les autres. Andrea, désormais une femme sûre et en paix avec elle-même, était arrivée à un point où regarder en arrière n'était plus une source de douleur, mais un rappel du chemin parcouru. Chaque jour était un nouveau chapitre dans une histoire qu'elle écrivait elle-même, une histoire où l'amour-propre et l'authenticité étaient les personnages principaux. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage au coucher du soleil, elle réfléchissait à comment l'acte de lâcher prise ne l'avait pas seulement libérée d'une relation qui ne la valorisait pas, mais l'avait aussi renforcée pour construire une vie qu'elle aimait. Elle se rappela des nuits où elle pleurait, se demandant ce qu'elle avait mal fait et comment ces mêmes larmes s'étaient transformées en force pour chercher des réponses en elle-même. Inspirée par sa propre évolution, Andrea osa faire des choses qui lui paraissaient auparavant inaccessibles. Elle s'inscrivit à un cours de photographie, voyage seule dans un pays qu'elle avait toujours rêvé de visiter et commença à méditer chaque matin, consacrant ce moment exclusivement à elle. Rolando, dans l'un de ses séminaires, avait dit « La véritable liberté ne réside pas dans ce que tu laisses derrière toi, mais dans ce que tu choisis de construire. » Andrea vivait cette vérité dans sa propre peau. À mesure que les jours passaient, elle sentait chaque décision de se prioriser lui permettre de redécouvrir des parts d'elle-même qu'elle pensait oublier. Elle n'était plus la femme qui cherchait désespérément la validation des autres. Maintenant, elle était une femme entière, ferme dans ses convictions et consciente de sa valeur. Mais surtout, elle avait appris à apprécier sa propre compagnie. Ce qui auparavant ressemblait à un vide était désormais un espace rempli de paix et de possibilités. Un après-midi, en feuilletant un vieil album photo, elle trouva une image d'elle-même d'il y a quelques années. Le sourire sur son visage semblait forcé et ses yeux reflétaient une tristesse qu'elle n'avait pas voulu admettre à l'époque. « C'était moi, mais je ne me reconnaissais pas », pensa-t-elle. Elle comparait cette version d'elle-même à la femme qu'elle était devenue et ressentit une grande fierté. Elle avait parcouru un long chemin et chaque pas, bien que douloureux, l'avait conduite là où elle était aujourd'hui. Un des moments les plus significatifs eut lieu lors d'une session de méditation. Andrea se souvenait d'une phrase qu'elle avait lue dans un livre de Rolando. « La véritable transformation survient lorsque tu acceptes ta douleur comme une partie de toi, pas comme ton ennemi. » C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'oublier ce qu'elle avait vécu. Elle devait l'accepter, lui être reconnaissante et avancer. Ces expériences ne la définissaient pas,
mais elle lui avait appris à être plus forte. Lors d'une promenade dans le parc, Andrea décida d'écrire dans son journal, une habitude devenue thérapeutique. Elle nota tout ce qu'elle avait appris au cours des derniers mois, que lâcher prise ne signifiait pas abandonner, mais se libérer, que la solitude ne signifiait pas être incomplet, et que l'amour de soi n'était pas une destination, mais un voyage quotidien. En lisant ces mots, elle ressentit une paix indescriptible. C'était comme si elle avait enfin fait la paix avec elle-même. Les changements chez Andrea n'échappèrent pas aux personnes autour d'elle. Ses amis commencèrent à la voir comme une source d'inspiration et de force. Même ceux qui la sous-estimaient auparavant la respectaient désormais. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'Andrea n'avait plus besoin de la validation de qui que ce soit. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour elle, par amour pour elle-même. Et cela la rendait invincible. Un jour, lors d'une conférence sur le développement personnel, l'intervenant dit quelque chose qui résonna profondément en elle. La version la plus authentique de toi-même surgit lorsque tu arrêtes d'essayer d'être ce que les autres veulent que tu sois. Andrea avait vécu cette réalité dans sa propre chair pendant des années. Elle avait essayé de répondre aux attentes des autres, se perdant en chemin. Maintenant, elle avait retrouvé son essence et ne comptait pas la perdre à nouveau. Andrea commença à s'entourer de personnes qui partageaient son énergie et sa vision de la vie. Elle créa un cercle d'amis qui la soutenaient, célébraient ses réussites et étaient présents dans les moments difficiles. Elle avait appris à poser des limites, à dire non lorsque quelque chose ne correspondait pas à ses valeurs, et le meilleur dans tout cela, c'est qu'elle se sentait libre de liens, d'attentes et de relations qui ne lui apportaient rien. Avec le temps, Andrea commença aussi à aider d'autres personnes qui, comme elle, traversaient des moments difficiles. Elle devint une sorte de mentor pour ceux qui cherchaient à se retrouver. Elle partageait son histoire avec courage, non pas pour se vanter, mais pour montrer que le changement était possible. « Si j'ai pu sortir de cet endroit sombre, toi aussi tu peux », leur disait-elle. Ces paroles étaient un phare d'espoir pour ceux qui ne trouvaient pas encore leur chemin. Un matin, alors qu'elle écrivait sur son blog, Andrea reçut un message d'une lectrice qui disait « Merci de partager ton histoire. Je me sentais perdue, mais tes mots m'ont fait réaliser que je ne suis pas seule et que je peux encore recommencer. » Ce message la toucha profondément. Elle comprit que son processus de guérison n'était pas seulement pour elle, mais qu'il impactait également la vie des autres. Andrea commença aussi à redécouvrir la beauté dans les choses simples. Un lever de soleil, une après-midi tranquille avec un bon livre, le bruit de la pluie frappant la fenêtre. Des choses qui auparavant passaient inaperçues, mais qui maintenant avaient un sens spécial. Elle avait cessé de courir après l'inaccessible et avait commencé à apprécier le présent. Comme disait Rolando, « Le bonheur n'est pas dans ce qui te manque, mais dans l'art de valoriser ce que tu as déjà. » Cependant, il y avait encore des jours difficiles, des moments où le passé tentait de revenir comme un écho lointain qui perturbait sa paix. Mais Andrea avait appris à affronter ces moments avec compassion. Plutôt que de se punir pour ressentir de la tristesse, elle se disait à elle-même « C'est bien, je suis en train de guérir, tout fait partie du processus. » Chaque fois qu'elle le faisait, elle sentait les vieilles blessures perdre leur pouvoir sur elle. Dans l'une de ses réflexions, Andrea écrivit « Ce n'est pas moi qui ai perdu. Quand il a décidé de partir, c'est lui qui a perdu l'opportunité de connaître la femme que je deviens. » Ces mots la remplissaient tant de force. Il lui rappelait que sa valeur ne dépendait de la vie de personne d'autre. Elle était suffisante, elle l'avait toujours été, et maintenant elle le savait. Les réussites d'Andrea ne furent-elles pas seulement émotionnelles, mais aussi pratiques. Elle reprit ses études, osa lancer une entreprise qu'elle repoussait depuis des années et commença à voyager seule. Chacune de ces expériences lui montrait qu'elle était capable de réaliser tout ce qu'elle entreprenait. Il n'y avait plus d'excuses ni de peur de l'échec, car elle comprenait que le plus grand échec était de ne pas essayer. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence lors d'un événement de développement personnel, Andrea regarda le public et dit « Ne laisse pas quelqu'un qui ne te valorise pas déterminer combien tu vaux. Le plus grand amour que tu puisses recevoir est celui que tu te donnes à toi-même. »
Les gens applaudirent avec enthousiasme, mais ce qui importait le plus à Andrea, c'était de savoir que ses paroles pouvaient allumer une étincelle de changement chez quelqu'un d'autre. L'histoire d'Andrea ne fut pas un conte de fées, mais un témoignage que l'amour de soi ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Elle apprit à accepter que ses mauvais jours n'annulèrent pas tout le travail qu'elle avait accompli et que chaque pas, même petit, la rapprochait d'une version plus épanouie d'elle-même. Avec le temps, son cercle d'amis changea. Elle commença à s'entourer de personnes qui la soutenaient et célébraient son évolution. Ces relations, pleines de respect mutuel et d'authenticité, étaient en total contraste avec les dynamiques toxiques qu'elle avait un jour supportées. Andrea comprit qu'elle n'avait pas besoin de nombreuses personnes autour d'elle, mais plutôt de ceux qui valorisent vraiment qui elle était. Un moment significatif de sa transformation eut lieu lorsqu'elle rencontra son ex-petite amie lors d'un événement fortuit. Contrairement à avant, elle ne ressentit plus le besoin de prouver sa valeur ou de chercher son approbation. Au lieu de cela, elle sourit simplement et continua son chemin, sachant qu'elle ne portait plus le poids de cette relation. Comme le disait Rolando, « Lorsque tu deviens la priorité de ta propre vie, personne ne peut te reléguer à un second plan. » Finalement, Andrea décida de partager son histoire publiquement lors d'un événement de conférence motivante. Avec la voix pleine d'émotion et le cœur ouvert, elle dit aux participants « Ce n'était pas facile, mais si j'ai appris quelque chose, c'est que l'amour de soi n'est pas une destination, c'est un voyage, et je vous promets que ce voyage vaut chaque pas que vous ferez. » Si quelque chose nous enseigne l'histoire d'Andrea, c'est qu'à certains moments, laisser partir ne signifie pas perdre, mais gagner de l'espace pour quelque chose de bien meilleur. Que penses-tu? Quel pas pourrais-tu faire pour commencer ce voyage vers l'amour de soi? Laisse-nous ton expérience dans les commentaires. Souviens-toi, si tu cherches des outils pratiques pour commencer, les cours de Rolando sont conçus pour t'accompagner sur ce chemin. Offre une chance à ta transformation et regarde la vidéo de Rolando pour plus d'inspiration. Es-tu prêt à faire le premier pas? Dans l'histoire d'Andrea, ce qui ressort vraiment, c'est que le processus de laisser partir une relation qui ne lui apportait plus rien lui a permis de se reconnecter avec elle-même. Ce type de processus de transformation interne n'est ni facile ni rapide. Cependant, ce qu'Andrea a vécu est un reflet clair de ce que les psychologues disent sur le processus de guérison personnelle. Dans de nombreux cas, l'amour de soi ne peut fleurir que lorsque nous arrêtons de dépendre de la validation extérieure et commençons à construire une relation saine avec nous-mêmes. Rolando, l'un des psychologues les plus influents dans ce type de processus, dit « L'amour de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité vitale. La relation la plus importante que tu auras jamais est celle que tu as avec toi-même. C'est comprendre que c'est le premier pas pour construire une vie émotionnellement saine. Peu importe les obstacles, apprendre à se prioriser n'est pas une option, c'est une nécessité. » Comme le disait Rolando, lorsque nous cessons d'attendre que quelqu'un d'autre complète notre bien-être, c'est là que nous nous sentons vraiment complets. Andrea n'a pas échappé à ces obstacles. Elle a dû faire face à la peur, l'insécurité et le découragement, mais c'est précisément en affrontant ces sentiments qu'elle comprit l'importance de se mettre elle-même en priorité. Quand on cesse de courir après quelqu'un qui ne veut pas de nous, comme ce fut son cas, on peut être tenté de penser que l'on n'est pas assez bien, qu'on est dévalorisé. Mais ce qui se passe lorsque nous nous donnons de l'espace pour guérir, c'est que nous apprenons à nous reconnaître et à reconnaître notre valeur. D'un point de vue psychologique, le processus de lâcher prise est l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Carl Jung parlait du processus d'individuation, un concept clé dans la psychologie profonde qui fait référence à l'intégration de tous les aspects de notre personnalité pour devenir qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes extérieures. En laissant derrière ce qui ne sert plus, Andrea pratiquait cette individuation, retrouvant son espace pour trouver ce qu'elle méritait vraiment, la paix et l'authenticité. Je te pose la question, as-tu vraiment fait tout ce qu'il faut pour t'offrir l'espace que tu mérites, ou attends-tu que les autres comblent des vides que toi seul peux guérir? C'est l'une des grandes leçons qu'Andrea a apprises sur son chemin vers la liberté émotionnelle. La version d'Andrea, qui regardait maintenant dans le miroir, était forte, résiliente et surtout authentique. Lors d'une de ses sessions d'écriture, une habitude qu'elle avait retrouvée, Andrea écrivit «
Je ne regrette pas d'avoir aimé, mais je regrette d'avoir oublié qui j'étais dans le processus. Aujourd'hui, je promets de ne plus jamais me perdre pour personne. » En relisant ces mots, elle ressentit un profond soulagement. Elle avait laissé partir tout ressentiment envers son ex-petite amie ou envers elle-même. Le pardon, comprit-elle, n'était pas pour eux, mais pour libérer son propre cœur. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans son endroit préféré au parc, Andrea s'assit sur un banc et laissa le soleil la réchauffer. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Elle ne portait plus l'anxiété d'avant. Les petites choses, comme le chant des oiseaux ou l'arôme des arbres, lui rappelaient combien le monde pouvait être beau lorsqu'on apprenait à l'observer avec gratitude. Rolando parlait beaucoup de l'entraînement de l'esprit pour voir le positif dans le quotidien, et Andrea avait fait de cette philosophie son guide. Chaque nuit, avant de dormir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Parfois, c'était de grands accomplissements, d'autres fois seulement des moments de calme. Mais même dans les jours difficiles, elle trouvait toujours quelque chose à remercier. Ce fut alors qu'Andrea se rendit compte de quelque chose. Elle n'avait pas besoin que sa vie soit parfaite pour être heureuse. Elle avait appris à apprécier le chemin, chaque pas et chaque petit accomplissement. La femme qui pleurait autrefois pour quelqu'un qui ne répondait pas à ses messages souriait maintenant parce qu'elle avait appris à se répondre à elle-même. Un jour, Andrea reçoit une invitation pour donner une conférence sur l'amour de soi et la surmonter. Au début, elle douta, craignant de ne pas être prête, mais elle se rappela du chemin parcouru et décida d'accepter. « Si mon histoire peut aider une seule personne, cela en vaudra la peine », pensa-t-elle. La conférence fut un succès. Andrea parla du fond du cœur, sans filtre ni masque, et son authenticité toucha les cordes sensibles de ceux qui l'écoutaient. À la fin, une femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci de partager ton histoire. Je me suis vue dans chaque mot, » lui dit-elle. Ce moment confirma quelque chose qu'Andrea soupçonnait déjà. Parfois, la douleur que nous traversons peut devenir le phare qui guide les autres. Son processus n'avait pas été vain. Peu après, Andrea décida d'écrire un petit livre avec ses réflexions et ses apprentissages. Elle l'appela « L'art de lâcher prise pour se retrouver ». Elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un succès, mais les personnes qui le lisaient y trouvaient un message d'espoir. Andrea n'avait pas seulement transformé sa vie, elle aidait désormais les autres à transformer la leur. Son évolution impacta également son entourage. L'une de ses amies, qui avait été piégée dans une relation toxique, décida de suivre son exemple et de se prioriser. « Te voir si heureuse m'a donné la force d'essayer », lui confia-t-elle. Andrea comprit que l'amour de soi était contagieux. En enseignant au monde comment nous traiter, nous inspirons les autres à faire de même. Au fil du temps, Andrea commença à explorer de nouvelles passions. Elle apprit à jouer de la guitare, un rêve qu'elle nourrissait depuis toujours. Elle s'inscrivit à des cours de cuisine et découvrit qu'elle avait un talent pour créer des plats délicieux. Chaque expérience lui rappelait que sa vie était pleine de possibilités et qu'elle était la protagoniste de sa propre histoire. Un moment qu'elle n'oublierait jamais eut lieu lors d'un voyage en solitaire à la montagne. Assise au sommet, après une longue randonnée, Andrea observa le paysage qui s'étendait devant elle. Elle ressentit une profonde connexion avec le monde, mais surtout avec elle-même. « Ici je suis complète et heureuse », se dit-elle à voix haute, et une larme de gratitude roula sur sa joue. Ce voyage lui confirma ce qu'elle savait déjà. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre la valide, car elle était suffisante par elle-même. Rolando répétait toujours « L'amour le plus important que tu recevras dans la vie est celui que tu te donnes à toi-même. » Andrea en avait fait sa réalité. De retour dans sa vie quotidienne, Andrea continua à pratiquer la gratitude et l'introspection. Chaque fois qu'elle se sentait tentée de revenir à de vieux schémas de recherche externe, elle se rappelait combien elle avait évolué et ce qu'elle avait construit. Ces moments de faiblesse, au lieu de l'abattre, devinrent des opportunités pour réaffirmer son engagement envers elle-même. Andrea apprend également à poser des limites saines. Elle n'avait plus peur de dire non, lorsque quelque chose ne correspondait pas à ses valeurs. Elle comprenait que poser des limites n'était pas un acte d'égoïsme, mais une manière de protéger son bien-être. « J'accepte seulement ce qui m'enrichit », disait-elle avec conviction. Lors d'une réunion familiale, quelqu'un lui demanda si elle était retombée amoureuse.
Andrea sourit et répondit tranquillement « Oui, je suis tombée amoureuse de la vie et de moi-même. » Elle ne ressentait aucune urgence ni anxiété à trouver un partenaire, car elle savait que son bonheur ne dépendait pas de cela. Si quelqu'un arrivait, ce serait pour ajouter quelque chose à sa vie, pas pour compléter ce qui était déjà plein. Un après-midi, alors qu'elle écrivait dans son journal, Andrea réfléchit. « Lâcher prise n'a pas été facile, mais c'était la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi-même. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en adieu. » Cette phrase devint un rappel constant de sa force et de son évolution. Son parcours transforma également sa relation avec sa famille. En la voyant plus épanouie et heureuse, ils commencèrent à la soutenir de manière qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Même sa mère, qui s'inquiétait de sa solitude, lui dit un jour « Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi en paix avec lui-même. Je suis fière de toi. » Andrea comprit que son voyage n'était pas terminé. Chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de s'aimer davantage. Elle savait qu'il y aurait des défis à venir, mais elle savait aussi qu'elle possédait les outils nécessaires pour y faire face. Son amour de soi était son armure et son refuge. Dans l'une de ses conférences, Andrea partagea « Ne laisse pas la peur de la solitude te faire te contenter de moins que ce que tu mérites. La solitude n'est pas une ennemie. C'est une maîtresse qui te montre qui tu es vraiment. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de ceux qui l'écoutèrent, les inspirant. Plus tard, Andrea se retourna, sourit et se dit « Chaque larme, chaque doute et chaque pas difficile en valait la peine, car grâce à tout cela, je suis devenue la femme forte, courageuse et authentique que j'étais destinée à être. » Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.